écologie intérieure. La juxtaposition de ces deux mots peut paraître étrange, puisque de manière générale, quand on parle d'écologie, on pense plutôt à l'organisation de ce qui se passe à l'extérieur. On va dire de manière assez synthétique, assez simple, que de façon générale, on considère que l'écologie, c'est un ensemble de techniques, de méthodes, pour organiser de manière plus économique, plus respectueuse, les ressources, la nature, notre comportement à l'extérieur. Il y a environ 7 ou 8 ans, avec Sylvie Carlet, qui est la personne avec qui je travaille, avec laquelle j'ai écrit ce magnifique livre que vous pourrez regarder tout à l'heure, lors d'une conversation amicale, où on discutait justement de ces questions d'écologie, on a soudainement pris conscience l'un et l'autre qu'au fond, pour nous, l'écologie, ce n'était pas du tout une organisation de quelque chose d'extérieur à nous, mais qui nous paraissait intéressant de regarder s'il ne fallait pas d'abord organiser les choses à l'intérieur de nous, faire le ménage, ranger les dossiers, se débarrasser des encombrants, faire de la place, de manière à ensuite pouvoir porter un regard un peu plus clair et peut-être plus autorisé, si j'ose dire, sur le monde à l'extérieur de nous. C'est toujours facile d'imaginer que ça se passe à l'extérieur. C'est plus intéressant, à mon sens, de regarder que ça peut se passer à l'intérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle on a juxtaposé à écologie le mot intérieur. Alors, comment est-ce que ça marche, l'écologie intérieure? Au fond, c'est un peu comme la prose, je pense qu'on en fait tous en permanence, et qu'il suffit simplement, pour comprendre comment marche l'écologie intérieure, de comprendre comment on fonctionne. Alors là, par exemple, en ce moment, vos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le sens du toucher, le sens de la spatialité, vous orientent vers l'extérieur. Vous êtes à la pêche d'informations, vous laissez imprégner par des choses que vous entendez, et vous les décodez, vous les comprenez, et en permanence, votre cerveau va essayer de comparer ces informations à celles que vous connaissez déjà. Ce qui présuppose déjà à la fois une certaine conscience, mais aussi un vrai conditionnement, ce qu'on appelle l'éducation. Dans l'écologie intérieure, on va partir évidemment de nos sens, des sens ordinaires. Alors, d'après vous, il y en a combien? Puisqu'on est dans l'interactivité. 5. Les plus optimistes disent 6, avec l'intuition, qui a un sens, je dirais, plus synthétique, mais aussi plus abstrait, qui est plus délicat, et selon les personnes, plus ou moins développé, plus ou moins actif. Alors pour nous, dans l'écologie intérieure, oui, effectivement, il y a 5 sens, on va dire, grossiers, qui nous permettent d'appréhender les choses du monde extérieur. Mais en fait, si on y regarde un peu plus près, toutes ces informations qui vont être véhiculées par nos sens, elles viennent nourrir un espace intérieur. Donc l'intuition, oui, c'est l'aspect, je dirais, un peu superficiel du sens de l'intériorité. Donc en fait, il y a bien 6 sens, 5 qui sont tournés vers l'extérieur, 1 qui est tourné vers l'intérieur.